Alors, bonjour. Pour la séance d'aujourd'hui, c'est le corrigé d'un exercice d'arithmétique posé au baccalauréat. Et je peux ajouter, d'après mon expérience, que très souvent, ce genre d'exercice est donné au baccalauréat pour la spécialité maths. Alors, je vous lis. Partie A. On considère l'équation E, 25x moins 108y égale 1, où x et y sont des entiers relatifs, donc appartenant à Z. Première question. Vérifiez que le couple 13,3 est solution de cette équation. Alors là, moi je vous dis, la personne qui a créé le texte, l'exercice, est bien gentille parce qu'ils ont donné un couple XY solution. Parfois, c'est un peu plus difficile, on demande aux élèves de trouver eux-mêmes un couple solution. Deuxième question, déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs solution de E. Eh bien, dans ce genre d'exercice, vous voyez, c'est très facile à trouver comme réponse. On va avoir besoin du théorème de Gauss, donc j'ai mis un petit rappel. Le voilà. Soit A, B et C des entiers relatifs. Alors, théorème de Gauss. Si A divise le produit BC et A est premier avec B, alors A divise C. Vous voyez, voilà, on a par exemple A ou K fois A par exemple égale BC. Donc, voici le résultat. Eh bien, vous voyez que le produit KA égale BC. Alors, chaque fois que cela se présente, c'est que A divise B ou A divise C. Mais, si A est premier avec B, alors il divise C. C'est ça le théorème de Gauss. Donc, je le répète, si A divise le produit BC, et A est premier avec B, non premier avec B, alors c'est que A divise C. On va s'en servir, bien sûr. Alors, on nous dit, le couple 13,3 est solution de E. D'accord. Alors, quelle est l'équation E? La voilà. 25x moins 108y égale 1. On travaille dans Z. Écrivons que 13,3 est solution. X vaut 13, y vaut 3. Donc, 25 fois 13 moins 108 fois 3, est égal à 1. Eh bien, on fait le calcul pour vérifier. 25 fois 13, ça fait 325. Moins 3 fois 108, 324. Et bien sûr, c'est évident, 325 moins 324 est bien égal à 1. Donc se trouve, vous voyez, ce couple 13,3 est bien une solution de E. Comment trouver maintenant l'ensemble des solutions? Eh bien, on fait la différence membre à membre. Regardez, 25x moins 108y égale 1. Ça, c'est l'équation E. Maintenant, écrivons le couple 13,3 solution avec x égale 13, y égale 3. Donc, 25 fois 13 moins 108 fois 3 égale 1. On soustrait membre à membre en mettant ici 25 en facteur. 25 facteur de x moins 13 moins
108 fois y moins 3 égale 0. On sépare dans les deux membres, ça nous donne 25 fois x moins 13 égale 108 fois y moins 3. Eh bien, vous voyez, par exemple, 3 fois 7, voyez, égale 21. Eh bien, 3 est un diviseur de 21, 7 est un diviseur de 21. C'est la réponse. Eh bien, ici, 25 fois x moins 13 égale, voilà la réponse. Alors, ça veut dire que chacun des facteurs est un diviseur de la réponse. Donc, 25, et regardez bien, c'est toujours le même refrain. 25 divise le résultat, mais 25 est premier avec 108. Pourquoi? Parce que 25, c'est 5 au carré. 108, c'est 2 puissance 7. Et vous voyez que 5 et 2 n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça veut dire que 25 est premier avec 108. Appliquons le théorème de Gauss. 25 divise ce résultat, mais 25 est premier avec 108. Donc, 25 est un diviseur de y moins 3. 25 divise, vous voyez, 108 fois y moins 3. Et comme 25 est premier avec 108, 25 divise, c'est un diviseur de y moins 3. Écrit en sens contraire, ça veut dire que y moins 3 est un multiple de 25. Donc, y moins 3, comment écrire un multiple de 25 sous la forme habituelle 25 fois k, où k appartient à 0. Et que vaut y? Il suffit de déplacer 3, y égale 3 plus 25k. Et maintenant, il faut trouver x. Nous avons, en séparant dans les deux membres, regardez, 25 fois x moins 13 égale 108 fois y moins 3. À quoi est égal y moins 3? Il vaut 25k. Donc ici, on va remplacer y moins 3 par 25k. Alors, donc, 25 fois x moins 13 égale 108 fois y moins 3. Que vaut y moins 3? On vient de le trouver. Y moins 3, c'est 25 fois k. Donc, ici, y moins 3, on va le remplacer par 25k. Et ça donne 25 fois x moins 13 égale 108 fois 25k. Simplifions par 25 et ça nous donne x moins 13 égale 108k. Donc, à quoi est égal x? Solution 13 plus 108 fois k. Résumé, voilà la solution. X égale 13 plus 108k, y égale 3 plus 25k. Bien sûr, en faisant k égale 0, ça nous donne le couple solution 13 et 3. Et voilà. Quelles sont les autres solutions? Eh bien, on donne à k, par la pensée, toutes les valeurs de z. Donc, l'ensemble solution, c'est le couple 13 plus 108k et 3 plus 25k. Exemple, eh bien, si on donne à k la valeur 1, s égale 13 plus 108, c'est-à-dire 121. Et si on donne à k la valeur 1, 3 plus 25, ça fait 28, etc., etc. Voilà l'ensemble solution de l'équation E.
Eh bien, nous avons fini la partie A. Maintenant, partie B. Je vous lis les questions de la partie B. A, C et G appartiennent à N. Et ça, c'était pour raccourcir l'écriture. Ils disent sont des entiers positifs. Donc, appartiennent à N. Tels que 25G moins 108C égale 1. Ça fait partie, vous voyez, de l'équation proposée 25x moins 108y égale 1. Ici, les lettres ont changé pour la partie B. Donc, A, C, G sont des entiers positifs. De plus, entre C et G existe la relation E de tout à l'heure, à savoir 25G moins 108C égale 1. Eh bien, ça veut dire que le couple C, G et C vérifie E. Et maintenant, pour faire la suite, une gentillesse de la personne qui a créé l'exercice. On va se servir du petit théorème de Fermat qui est mis dans le texte de l'examen. Alors, le voilà. Ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Alors, si P est un nombre premier et si A est un nombre non divisible par P, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc ce signe s'appelle congru. Voilà. Et tout ça s'appelle une congruence. Et on prononce modulo P. Modulo. Donc, si P est un nombre premier et A un nombre entier, bien sûr, puisqu'on travaille dans N positif, et si A est un nombre non divisible par P, alors on accepte que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ça veut dire que A puissance P-1 égale 1 plus P fois un nombre entier. Alors, voici la question posée. Ça, c'était un rappel qui va servir à la deuxième partie de la partie B. On le laisse en attendant. Alors, première question de la partie B. X est un entier naturel, donc un entier positif. Démontrer que si, par hypothèse, X est congru à A modulo 7 et en même temps X congru à A modulo 19, alors X est congru à A modulo 133. D'où vient ce 133? C'est tout simplement le produit 7 fois 19. 7 fois 19. Alors, 7 fois 9, 63. Pose 3, je retiens 6. 7 fois 1, 7 et 6, 13. Donc, c'est le produit, vous voyez, des deux nombres, 7 et 19. Alors, démontrer que si X est à la fois congru à A modulo 7 et X congru à A modulo 19, démontrer que X est congru à A, au nombre A, modulo le produit 133. Alors, solution. X est congru à A modulo 7, que je remplace par X égale A plus 7 fois U. On va prendre U et V entier naturel. Deuxièmement, X est congru à A modulo 19. Ça veut dire que X égale A
plus 19 fois V. Et il faut montrer cette congruence. D'accord. Alors, bien sûr, regardez, X est congru à A, modulo 7. Ce signe avec 3 traits s'appelle le signe de la congruence. Et le nombre 7 s'appelle le module. Voilà. Alors, X congru à A modulo 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X égale A plus un multiple de 7. Après, X congru à A modulo 19. Voilà le signe de la congruence. Et 19, c'est le module. Alors, ça veut dire que X égale A plus 19V. Que viennent faire ici U et V? Eh bien, U et V sont des entiers naturels. Au lieu de la lettre K, on peut mettre d'autres lettres, bien sûr. Mais, regardez, X est égal à X. Donc, A plus 7U égale A plus 19V, puisque X égale X. C'est ce que j'ai écrit ici. A plus 7U égale A plus 19V. Simplifions par A et ça donne 7U égale 19V. Et maintenant, regardez, ça c'est le produit 7U, le produit 19V. Alors, 7 est un diviseur de la réponse, 19V. Mais 7 et 19 sont premiers entre eux. Donc 7 est un diviseur de V. Donc 7 divise le produit 19V. Mais comme 7 est premier avec 19, 7 divise V. Écrivons en sens contraire, ça veut dire que V est un multiple de 7. V est multiple de 7, donc V égale 7 fois 4. Mais en plus, regardez, 7U égale 19V. Donc ici, ce V, on va le remplacer par 7K. V égale 7K. Simplifions par 7 et ça nous donne U égale 19K. Et voilà. Donc finalement, V égale 7 fois K. U égale 19 fois K. Où K, ici, vous voyez, tous les nombres UV appartiennent à N, donc il faut que K, lui aussi, au lieu de dire appartient à Z, on va dire que K appartient à N. Voilà. Alors, à quoi est égal X? Eh bien, X égale A plus 7 fois U, parce que X est congru à A modulo 7. X égale A, vous voyez, X est congru à A modulo 19. Donc X égale A plus 7 fois 19K. Alors regardez, U, 7U, 7U, on va le remplacer par 19V. Voilà. Et comme X égale X, ça veut dire que A plus 7 fois 19K, voilà, parce que 7U, c'est 19K. Et V, c'est 7K. Donc on remplace, et ça nous donne X égale A plus 7 fois 19. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 1, 7. Vous voyez, et 6, 13. K. Oh là là, voilà. X égale A plus 133K. Et si j'avais pris ici, à quoi est égal X? Ça fait A plus 9 fois 7, 63. Voilà. Et après, vous voyez, 7 fois 9, 63, je retiens 6. 7 fois 1, 7 et 6, 13. Et voilà K. Bien sûr, je retrouve 2 fois égale A plus 133K. Donc, X égale A plus 133K. Écrit sous forme congruence, X est congru à A modulo 133. Et 133, c'est le module.
Attention, j'ai fait une petite bêtise là, x appartient à n, puisque tous les nombres A, vous voyez, A, C et G doivent être dans n. Donc il ne faut pas donner un cas de valeur négative. Et voilà la réponse à la première question. Quelle était la première question? Eh bien, montrer que si x est congru à A modulo 7 et en même temps x congru à A modulo 19, alors x congru à A modulo 133, c'est ce que nous avons trouvé. Alors, deuxième question de la partie B. Et c'est là où on va se servir du petit théorème de Fermat. Petit a, on suppose que A n'est pas un multiple de 7. Et entre nous, P égale 7, c'est un nombre premier. Alors, on suppose que A n'est pas un multiple de 7. Alors, démontrer que A puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Et quand on aura fini, montrer que A puissance 108 est congru à 1 modulo 7. Eh bien, on va écrire le petit théorème de Fermat. Quel est-il, ce théorème? Alors, P est un nombre premier. Et A n'est pas un multiple de P. Ça veut dire que P n'est pas un diviseur de A. Donc, A non multiple de P. Et alors, que dit le théorème? Il dit A puissance P moins 1 est compris, vous voyez, est congru à 1 modulo P. Donc, je reprends le petit théorème de Fermat et on va l'appliquer ici, bien sûr. Alors, petit théorème de Fermat. P est premier, entier premier. A n'est pas multiple de P. Alors, voilà le théorème admis. A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Allez, appliquons-le ici. P égale 7, c'est un nombre premier. Et on nous dit A n'est pas multiple de 7, par hypothèse. Alors on peut appliquer le théorème de Fermat, c'est-à-dire A puissance P moins 1. Voilà, P vaut 7. Ça fait A puissance 7 moins 1 est congru à 1 modulo 7. Et maintenant, mes chers amis, il suffit de faire 7 moins 1, c'est tout. Ça fait 6. Donc, A puissance 6 est congru à 1 modulo 7. C'est ce qu'il nous demandait de trouver. Voilà. Et après, il faut montrer que A puissance 108, lui aussi, est congru à 1 modulo 7. Bien. Alors, 108, c'est 6 fois 18. Pourquoi ai-je pris 6 et non pas 2? Parce qu'on va s'en servir ici, bien sûr. Donc, 108 égale 6 fois 18. Donc, A puissance 108, c'est A puissance 6 fois 18. C'est-à-dire A puissance 6, le tout à la puissance 18. Bien. Allez, au travail. A puissance 6 est congru à 1 modulo 7. D'après les résultats des congruences, on peut élever à n'importe quelle puissance entière. Donc, élevons les deux membres à la puissance 18. Ça fait A puissance 6 puissance 18 est congru à 1 modulo 1 puissance 18 modulo 7. Mais 1 puissance 18, ça reste 1. Donc, regardez, 6 fois 18, ça fait 108. Donc, voilà la réponse. A puissance 108 est congru à 1 modulo 7. Et voilà la démonstration. Et je la refais. Allez, on la refait. 108, c'est 6 fois 18. Pourquoi ai-je pris 6? Pour faire intervenir 6 dans la puissance ici. Donc, A puissance 108, c'est A puissance 6 fois 18.
c'est-à-dire a puissance 6 à la puissance 18. Alors, on vient d'établir que a puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Elles vont à la puissance 18. Ça fait a puissance 6 puissance 18 est congru à 1 puissance 18 ou 1 puissance 18, ça reste 1. Donc, a puissance 6 fois 18, ça fait 108, et bien congru à 1 modulo 7. Et voilà, si ça vous gêne, cette nouvelle manière de dire, ça fait 1 plus 4 fois 7. Voilà. En déduire que a puissance 25 puissance g est congru à a modulo 7. D'accord. Bien. Alors, par hypothèse, G et C sont des solutions de E. On nous dit que 25G moins 108C égale 1 dans le texte. Le voilà. 25G moins 108C égale 1. On nous le donne. Bien. Faisons passer 108 dans l'autre membre. Donc 25G égale 108C plus 1. OK. Maintenant, j'ai besoin de A puissance 25 puissance G. Eh bien, vous savez qu'on multiplie les puissances. Exemple, x au carré à la puissance 4, eh bien, ça fait A8. On multiplie les exposants. Donc, A puissance 25 à la puissance G, c'est A puissance 25G. Ah oui, mais 25G, à quoi est-ce égal? On transpose 108C, 25G, c'est 108C plus 1. Bien, donc ça fait A à la puissance 108C plus 1. Deuxièmement, dans l'étude des puissances, x puissance par exemple, 3 plus 4, c'est x3 que multiplie x4. Attention! Donc, ici, on va le faire. A puissance 108C plus 1, c'est A puissance 108C que multiplie A puissance 1. Voilà. C'est-à-dire, alors, regardez. A puissance 108C, c'est A puissance 108 à la puissance C. Le voilà. Que multiplie A. OK. Mais A puissance 108, c'est congru à 1 modulo 7. Donc, si ça, c'est congru à 1 modulo 7, et si on élève à la puissance C, ça va rester 1. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Alors, on sait que A à la puissance 108 est congru à 1 modulo 7. Donc, elles vont les deux membres à la puissance C. Donc, ça fait A puissance 108 à la puissance C est congru à 1 puissance C modulo 7. Voilà. Et regardez bien maintenant, regardez, 1 puissance C, ça fait A. Donc A puissance 108C plus 1. À quoi est-il égal? Il est égal à A puissance 108C qui est congru à 1, que multiplie A puissance 1. Donc ça fait 1 une fois A. Je vais recommencer ça. Regardez, ça nous fait A puissance 108C que multiplie A puissance 1 modulo 7. Mais A puissance 108C, vous voyez, c'est A puissance 108 à la puissance C, le voilà. Mais comme A puissance 108 tout seul est congru à
à la puissance c, ça reste 1. Voilà. Donc ça fait 1. 1 fois A, c'est-à-dire A. Donc A